Prophétie prochaine, prophétie de livret du Saint-Esprit sur la France, nous courons. Prophétie de livret du Saint-Esprit, une publication a été faite en semaine. Nous lisons ce qui a été fait en semaine. Prophétie de livret du Saint-Esprit sur la France, sur le peuple de la France, sur l'équipe nationale de France, c'est-à-dire les Bleus, sur le capitaine de l'équipe nationale de France. L'ennemi a résolu de faire du peuple de la France, en France, son apéritif, son plat d'entrée, son plat de résistance et son plat de dessert. Il est en train de venir avec ses bagages en France. Ce que nous allons partager d'abord maintenant, là, ce n'est pas encore la prophétie, c'est la parole de connaissance. Ce qui est écrit dans la Bible, c'est que l'ennemi ici, vous connaissez celui que le Seigneur Jésus-Christ appelle l'ennemi dans la Bible. C'est de lui dont nous parlons maintenant. Lui-même. Il est en train de tirer ses bagages et entrer en France. Il est encore en train de tirer ses bagages. Cette publication a été faite mercredi, le 25 mars 2026. Vendredi, le 27 mars 2026, un attentat a été déjoué à Paris, devant la Banque America. Cette publication a été faite mercredi, le 25 mars 2026, dans toutes nos plateformes. Seigneur Jésus-Christ, nous ne touchons pas ta gloire. 2 jours plus tard, vendredi le 27 mars 2026, devant la Banque America à Paris, un attentat a été déjoué. Bon, ce que nous allons expliquer maintenant, c'est d'abord la parole de connaissance, ce n'est pas encore la prophétie. L'ennemi est en train de tirer ses bagages pour entrer en France. Soyons très attentifs à ce que nous allons partager là. Et ne croyez pas ce que nous disons. Parce que Dieu ne conduit plus son peuple par des prophéties ou par des hommes. Il conduit son peuple par le Fils. C'est pourquoi nous vous encourageons d'aller exhorter, nous vous exhortons d'aller examiner cette prophétie selon 1 Timothée chapitre 5, versets 20 et 21. La Bible dit examiner les prophéties. L'ennemi lui-même, si tu connais celui que le Seigneur Jésus-Christ appelle l'ennemi dans la Bible, c'est de lui dont nous sommes en train de partager là. Lui-même, pas quelqu'un d'autre. Il est en train de tirer ses bagages et d'entrer en France. Maintenant, il est en train d'attaquer la France, d'attaquer le sport de la France, d'attaquer le football de la France, d'attaquer le capitaine de l'équipe nationale de la France. Nous reprenons. L'ennemi est en train de tirer ses bagages et d'entrer en France. Cette prophétie a été donnée mercredi le 25 mars 2026. Nous l'avons publiée dans toutes nos plateformes. Elle existe encore présentement, vous pouvez aller vérifier. 2 jours plus tard, vendredi le 27 mars 2026, un attentat a été déjoué à la Banque America à Paris. L'ennemi n'est pas encore installé, il est seulement en train d'entrer. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a quelques semaines, le capitaine de l'équipe nationale de la France, pourquoi nous ne mentionnons pas son nom? Parce que ce n'est pas lui que l'ennemi vise. Vous allez comprendre, soyons patients. Soyez indulgents avec nous. Soyez patients, nous allons essayer de partager la révélation selon la parole de Dieu lorsque nous tentons de méditer. Et le Seigneur Jésus-Christ, gloire au Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, ne touchons pas ta gloire. C'est-à-dire l'ennemi est en train de tirer ses bagages et d'entrer en France. Maintenant, il s'attaque à la France. Il s'attaque au peuple de la France. Quoique le peuple de la France, il s'attaque au sport de la France. Et il s'attaque au football de la France. Et il s'attaque au capitaine de l'équipe nationale de la France. Ce n'est pas le capitaine de l'équipe nationale de la France auquel il s'attaque. Le capitaine de l'équipe nationale de la France est seulement trouvé à un endroit où l'ennemi est en train d'attaquer. Ça veut dire que même si on donne ce bracelet à n'importe qui, l'ennemi va l'attaquer. Parce que l'ennemi est en train d'entrer en France et il est en train de tirer ses bagages pour entrer en France. Le capitaine de l'équipe nationale de la France, il y a quelques jours, a eu une situation complexe au niveau
de son pied et précisément au niveau de son genou. Il s'est fait examiner par les médecins de l'équipe auquel il joue en club. Et ces médecins ont donné un diagnostic où il devait être au repos, absent quelque chose comme pendant 52 jours. Maintenant, il est rentré à Paris pour faire un autre examen. Et les médecins qui l'ont examiné à nouveau à Paris lui ont fait comprendre et lui ont donné un nouvel examen. Que les médecins du club auquel il joue n'ont pas fait un travail exact, n'ont pas fait, voilà. Au point où le club auquel il joue a viré, certains médias annoncent que tous les médecins du club, bref, la plupart de ces médecins qui l'ont examiné dans son club et qui ont donné un examen selon lequel il avait 52 jours de repos, ont été licenciés. Parce que un nouveau examen, un nouveau diagnostic a révélé le contraire à Paris. Au point où il a pu jouer cette semaine. Il a même marqué. Ok. Plusieurs pensent que les médecins de son club ont donné un faux examen. Physiquement, c'est ça. Ce n'est pas la vérité. Souvenez-vous que dans la Bible, l'ennemi est en train d'entrer en France. Il est en train de tirer ses valises. Il ne s'est même pas encore installé. Et il ne s'est même pas encore installé. Il tire seulement ses valises. Le fait seulement de tirer ses valises. Le sport de la France est déjà attaqué. La France est déjà attaquée. Le sport de la France est déjà attaqué. L'équipe nationale de football est déjà attaquée. Et le capitaine de l'équipe nationale de la France est déjà attaqué. C'est pourquoi les médecins du club auquel ils jouent n'ont pas, c'est-à-dire qu'ils ont fait les examens. C'est l'ennemi qui a, vous avez compris, qui a fait en sorte qu'il ne voie pas la vérité. C'est l'ennemi qui a fait en sorte qu'il ne voit pas la vérité. Voilà pourquoi quand il rentre à Paris, il fait un autre examen, il a maintenant, ok. Ça veut dire que beaucoup pensent que les médecins du club auquel ils jouent ont fait un mauvais travail. Ils n'ont pas fait un mauvais travail. C'est l'ennemi qui est en train d'entrer. Il n'attaque même pas encore. Il est seulement en train d'entrer. Il tire seulement ses bagages. Le fait seulement de tirer ses bagages, ça a déjà commencé à attaquer la France, attaquer le peuple de la France, attaquer le sport de la France, attaquer l'équipe nationale de football et attaquer le capitaine de l'équipe nationale de football. Ça, c'est la parole de connaissance, ce n'est pas encore la prophétie. Donc, vous voyez que le capitaine de l'équipe nationale de la France se retrouve seulement dans un endroit où il ne doit pas être. Donc, ce n'est pas lui que l'ennemi cherche. L'ennemi est en train d'entrer en France. Voici maintenant la prophétie. C'est que le peuple de la France, vous devez examiner cette prophétie. Ne pas croire ce que nous disons. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ vous dit, ça ne vient pas de lui, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ vous dit cette prophétie, il vous la confirme. Vous faites des choix et vous prenez des décisions selon cette prophétie en accord avec la parole de Dieu. Qui est quoi? Le peuple de la France se lève comme un seul homme contre l'ennemi. Qui est en train de tirer ses bagages et entrer en France. L'ennemi est en train de tirer ses bagages pour s'installer. Ça veut dire que la France sera le pays où il ne faut même pas aller. Ça, c'est la repentance. Et maintenant, aujourd'hui, dimanche le 29 mars 2026, le peuple de Dieu ne doit pas croire en cette prophétie, il doit l'examiner. Le Seigneur Jésus qui vous dit ça ne vient pas de le gloire au Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus qui vous dit ça vient de vous prenez des décisions, vous faites des choix selon la parole de Dieu pour chasser l'ennemi. Cela n'est pas fait. Souvenez-vous qu'il est seulement en train de tirer ses bagages. Il ne s'est même pas encore installé. Seulement tirer les bagages. C'est déjà en train d'attaquer la France, attaquer le sport de la France, attaquer l'équipe nationale de la France de football et attaquer le capitaine de l'équipe nationale de France. Pourquoi? Parce que les Français croient en lui. Voilà pourquoi il a attaqué. Voici maintenant la prophétie. Le peuple de la France ne se lève pas comme un seul homme pour prier, pour chasser l'ennemi qui est en train de tirer ses bagages, s'installer en France. Les enfants de Dieu ne se lèvent pas comme un seul homme, comme un seul corps, comme la Bible le dit, pour chasser l'ennemi qui est en train d'entrer en France.
le capitaine de l'équipe nationale de football ne rentre pas en Coupe du Monde. Parce que ce que l'ennemi veut faire, c'est qu'il n'aille pas en Coupe du Monde. Et ce que l'ennemi prévoit faire, pour qu'il n'aille pas en Coupe du Monde, c'est après les 45 premières minutes. Donc non seulement le peuple, ça c'est la parole de connaissance, hein, la révélation, c'est-à-dire le peuple de Dieu s'élève lorsqu'ils ont la confirmation que ça vient de Dieu. Lorsqu'ils ont la confirmation que ça ne vient pas de Dieu, gloire à Dieu. Lorsqu'ils ont la confirmation que ça vient de Dieu, ils prient pas pour le capitaine, ils prient pour la France. Ils prient pour le sport de la France. Ils prient pour l'équipe nationale de football de la France. Et ils touchent maintenant le capitaine. Et ils prient pour le capitaine de l'équipe nationale de la France. Maintenant, pendant qu'ils prient pour le capitaine de l'équipe nationale de la France, le capitaine de l'équipe nationale de la France ne doit pas jouer plus de 45 minutes. Parce que ce que l'ennemi veut faire, ça se passe après les 45 premières minutes, c'est-à-dire à la seconde mi-temps. Vous n'êtes pas obligé de croire. L'ivraie du Saint-Esprit confirmera cette prophétie. L'ivraie du Saint-Esprit confirmera cette prophétie. Oh Seigneur, nous avons... prophétie de l'ivraie du Saint-Esprit. Nous passons à une autre prophétie, s'il vous plaît. Prophétie de l'ivraie du Saint-Esprit sur la France. Voilà, bon, nous avons jumelé, gloire à Dieu. Prophétie de l'ivraie du Saint-Esprit sur la France. Nous avons publié dans toutes nos plateformes, dans tous nos réseaux sociaux. Prophétie de l'ivraie du Saint-Esprit sur les élections présidentielles en France de 2027. Prophétie de l'ivraie du Saint-Esprit sur le peuple de la France. Prophétie de l'ivraie du Saint-Esprit sur la France.